Est-ce que vous avez déjà remarqué dans mes anciennes vidéos à quel point ma palette n'est pas esthétique? Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de remédier à ce problème. Et après avoir hésité quelques semaines à en acheter une nouvelle sur Etsy, j'ai fini par me dire que j'allais essayer d'en réaliser une moi-même. J'ai commencé par un peu hésiter sur la forme que j'allais lui donner. Mais finalement je me suis décidée pour un champignon. C'est simple, mignon, et ceux qui regardent mes vidéos depuis un moment savent que j'adore dessiner des champignons. Alors c'est assez représentatif de mes goûts et de ma personnalité. Pour l'occasion, je me suis acheté de la pâte autodurcissante Jovi et des outils de sculpture parce que je n'étais pas du tout équipée. D'ailleurs, je vous ai mis dans la description de la vidéo les liens des produits que j'ai utilisés pour cette vidéo. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi imprimé 2 fois le patron de ma palette. L'un va me servir à étaler correctement la pâte autodurcissante et le deuxième va me servir de patron pour la découpe de ma forme. Grande adepte du système D, vous voyez que j'ai utilisé 2 de mes copies Xiao afin d'étaler uniformément ma pâte Jovi. Pâte qui est d'ailleurs très agréable à travailler, elle est très fraîche au toucher, c'est assez amusant, et elle est très douce et malléable. Jusqu'alors, je n'avais utilisé que de la pâte Fimo pour réaliser des petits modelages, et j'ai toujours détesté cette pâte, parce qu'elle est dure et difficile à façonner, surtout lorsque l'on a tout le temps les mains froides comme moi. Alors pour tous ceux qui ont les mêmes problèmes que moi avec la Fimo, sachez qu'avec la Jovi, ça n'a rien à voir, c'est un véritable plaisir à travailler. Une fois ma pâte bien étalée, je suis venue utiliser ma forme de champignon pour découper les contours de ma palette. Mon scalpel a pas mal écorché les bords, alors j'ai utilisé un de mes petits outils de bois pour améliorer le contour. Mais je reviendrai tout à l'heure sur les bordures pour essayer de les rendre encore plus lisses. La pâte Jovi est si tendre que j'ai eu peur de la déformer au cours de mes étapes de sculpture, mais finalement non, elle a bien gardé sa forme. Mais il faudrait que je l'essaye sur une pièce verticale pour voir si elle est capable de supporter son poids sans s'affaisser. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, parce qu'il me reste quand même plus de la moitié de mon paquet, alors il faudra bien que je lui trouve d'autres utilisations. Une fois les bords grossièrement retravaillés, je suis venue creuser ma palette, et avec l'outil adapté c'est d'une simplicité. Je m'attendais à quelque chose de plus difficile, mais ça a été hyper satisfaisant et reposant à faire. Mais quand même, heureusement que j'avais acheté mes outils de sculpture avant. Sans eux, je pense que ce n'est pas impossible à réaliser, mais que le rendu sera moins régulier. Déjà avec, pour moi, ce n'est pas parfait. Mais ça, c'est de ma faute, la sculpture, ce n'est pas trop mon domaine. J'ai essayé de creuser assez profondément ma palette pour pouvoir ajouter beaucoup d'eau à mes aquarelles. Mais comme j'ai réalisé une palette assez épaisse, j'ai pu la creuser sans trop m'inquiéter d'arriver trop vite au fond. Je n'utiliserai cette palette que pour l'aquarelle je pense, les encres permanentes et les acryliques tâchent de manière permanente. Alors je continuerai à utiliser ma vieille palette pas belle, parce que je n'ai pas du tout envie de voir mon champignon tout taché. Mais avec l'aquarelle, aucune inquiétude, ça ne laisse pas de traces même si on la laisse sécher très longtemps à l'intérieur de notre palette. J'ai remarqué que pour lisser un peu le résultat, ajouter de l'eau sur ses outils ou sur ses doigts est extrêmement efficace. Du coup, c'est ce que j'ai fait sur toute la fin de mon étape de sculpture, et c'est ce qui m'a permis de revenir travailler une deuxième fois mes bordures. Encore une fois, le résultat n'est pas parfait, je me suis arrêtée vite de peur de tout gâcher. Alors il y a des imperfections partout. Mais on va dire que c'est ce qui fait le charme du fait main. Une fois le modelage terminé, je l'ai laissé sécher environ 2 jours. J'ai eu l'impression que c'était sec au bout d'une journée, mais j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté. J'ai ensuite décidé que j'allais peindre en rouge le chapeau de mon champignon. J'ai utilisé de l'encre acrylique censée être permanente une fois sèche. D'ailleurs, la pâte Jovi est ultra absorbante, alors j'ai dû faire plusieurs couches de peinture pour avoir un résultat bien régulier. La pâte Jovi ne supporte pas l'eau et l'humidité, du coup il faudra impérativement la vernir. J'ai utilisé du vernis glacificateur qui traînait chez moi, et ce vernis, lui, il est résistant à l'eau. Alors je croise les doigts pour que ça marche. Avec lui, j'ai réalisé au moins 3 couches de protection sur chaque partie de ma palette. J'ai d'ailleurs eu la mauvaise surprise de découvrir lors de ma première couche de vernis que ça réactivait la couleur rouge en dessous. Sûrement car l'apport d'humidité a légèrement ramolli la pâte, parce que la peinture, elle, était censée être permanente. Du coup, j'ai eu quelques petites imperfections par-ci par-là, mais heureusement, dès la deuxième couche de vernis, je n'ai plus eu de problème. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on dirait que le vernis imperméabilise correctement ma palette. L'étape du vernis m'a pris un temps fou, j'ai dû laisser plusieurs heures de temps de séchage entre chaque couche. Et pour avoir le rendu final du vernis, il faut attendre 7 jours. J'ai vu qu'on pouvait accélérer le temps de sèche grâce à un petit passage au four, mais pour ce projet, j'ai préféré éviter. Du coup, je me retrouve avec une petite palette toute mignonne, mais qui a encore besoin de sécher un peu. Je suis terriblement curieuse, j'espère que le vernis résistera bien à l'apport d'eau et qu'il supportera aussi un usage régulier et un lavage fréquent. Je vous propose de tester ma palette lors de la vidéo de samedi. Comme ça lui laisse encore le temps de sécher, et ça tombe bien vu que je me suis acheté un nouveau set d'aquarelle, et il a l'air très prometteur, car l'aquarelle semblait être mélangée avec du graphite. J'espère que vous serez curieux d'en découvrir plus sur ce set de peinture et sur ma palette lors de ma prochaine vidéo.
Alors je vous dis à samedi, et commentez, likez, abonnez-vous. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à créer des vidéos.